Et l'ami vous, le problème? Madame, vous connaissez pas? Non, c'est 8 euros. Je préfère demander avant. Oh oui, pas de soucis, ouais, il n'y a pas de soucis. C'est normal, c'est normal. Merci. On se tourne toute la journée, là. Oui. Ouais. C'est quelle série ça? 2004. Oh, c'est encore. Après, c'est complet ici, c'est l'avantage aussi. Ah, ce que je suis en train de regarder. Ouais, je pense que c'est complet. Hein. Ouais, regarde, t'as des pièces qui sont Une sautées. pièce là. Ouais, mais. Ouais, je pense qu'elles sont un peu partout. Là, la boîte, on a une aussi. Regarde, la orange, là. La cuivrée. Tiens, n'oublie pas ça, gros. Regarde, Mais Ouais, les ça dents, va, en ouais. plus je les ai mis pour les protéger. Parce que, mon Dieu, fais voir toutes les pièces. On regardera après. Hein. Ah non, il a pas. Ouais. Il les a mis en vitrine, c'est plus. Ouais, en fait, Il m'a dit qu'il y a une pièce petite comme il y a un petit découpage. c'est du. Ah Ouais, ouais. moi, l'autre. Ah, je regarde quelque chose. C'est celles qui sont en deux. Ouais, ça. elles sont belles, hein. Elles sont belles. Unix. Ah bon, après, c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, après, c'est pour le prix. Hein? C'est pas ça. Ça doit pas être ça, je pense. Fais voir celle-ci. Mauvais alien. Le vintage, c'est du euro. Ouais, je connais pas ça. Ah, parce que c'est du. Je connaissais pas du tout celui-là. Celui-là, combien celui-là? Celui-là, tu l'as mis à combien? Parce que il n'y a pas de prix dessus. On l'a mis à 35. J'ai pas entendu le prix. 35. 35. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, celui-ci, ouais. Ça, c'est du bon, ça, en Mega Drive. Ouais, c'est des cartouches spécifiques en plus. Après, on verra. Ouais, ça marche, nickel. Je regarde ça, puis après... Hey, Ghostbump, je savais même pas qu'il avait sorti celui-ci. Comic Con. Marrant celui-là. Enfin, c'est sur... Le film, il est marrant, celui-là. Je le mets là. Ghostbump. Ouais, tu fais ça. Tu veux prendre quoi? Et le Mon robot, gamin, il est où? le robot, tu prends. Hein? Le robot, tu prends pas? Le robot, c'est moi. Ah, je vais pas regarder. Regarde. Call of Duty.
oui, forcément. Elle était à combien du coup? Je suis à 60 avec la sacoche et tout. Rien que le truc, il devra trouver là. Le chargeur. Ouais, le chargeur, c'est cata pour le Et du coup, elle a quoi exactement? elle s'allume et tout, mais ça doit être le joystick qui décolle pas. Ah, celui-ci. Ouais, c'est le joystick. Faut le démonter, je pense. Mais elle fonctionne, hein. Tu veux un jeu toi aussi? Non, non, bah après, pas de problème. Franchement, c'est pareil. Hein, Je le mets de côté. Hein, ça. ouais. Je sais que tu réparer. Ouais, carrément. C'est un bon téléphone. Ouais, carrément. Ça vaut 120, Je mets ça de côté pour l'instant. Ah oui, c'est les Pokémon, ça faut changer les piles. Ouais. Ça vaut rien, la pile, moi j'en ai commandé, mais j'en ai pas plein. À la limite, 42, je te l'ai fait. Quoi. Ouais, ok, ça marche. Franchement, Ouais, bah après, si c'est juste des piles à changer, ça va. mais c'est des officiels. Ouais, bah de toute façon, ça se voit tout de suite. Hein. Faut regarder là derrière en général, quand on voit les 4 pastilles derrière. Là, et puis, gamin, Ouais, ok, ça marche. Ouais, bah je vais les mettre de côté aussi, ça. et puis moi, c'est pour dire que c'est Ouais, ça marche. Je te montre que j'avais marqué 5 Ouais, non, mais y a pas de soucis, ça me va. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Ouais, non, mais ça marche. C'est gentil. 270. Allez, c'est pas C'est bon? ce que c'est pour Ouais, ça marche. Ouais. C'est bon, je prends le lot du coup 270. de l'un sac. Ouais, ça marche. Bah, tu me le mets de côté de toute façon après. Au 270. Lui, là. Toi, c'était. Moi, j'ai le droit à vos 5. avec. Parce que maintenant, comme il en prend tout ça, il fait un peu avec tout ça. Et tu as continué pour. Ah oui, ouais, ça marche. Je t'ai pas dépouillé. Là. Là, j'ai 30 balles. Au pire, je vous file 20 € la prochaine fois. Ouais, Après, bah ouais. vous pouvez me faire confiance, ça va être pas de problème. Ouais, ça y est. Et au moins, je sais que je vous dois 20, comme ça au moins. Et ouais, je vais le prendre celui-ci. Je changerai la piste, c'est pas grave. Salut les amis, c'est Tonton. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, petit débrief du coup pour les 3 bourses aux jouets qu'on a fait avec Flo. On a trouvé des trucs plutôt sympas, mais vraiment plutôt sympas. Heureusement, on avait les clés en main, c'est-à-dire que la vidéo de la semaine dernière, vous avez bien vu, j'ai ramassé du jeu vidéo. Rétro, c'était plutôt sympa. Et là, il y avait tonton Gérard qui était là avec sa femme. Il nous a dit, bah, la semaine prochaine, les gars, on en fait une autre. Si ça vous intéresse, vous venez et on vous ramènera des trucs plutôt sympas. Du coup, bah voilà, on n'avait plus qu'à faire la route. C'était assez loin de chez nous. Il y avait quasiment 1 heure de route. Pour faire, au total, 3 bourses aux jouets, c'est un peu maigre. Mais bon, finalement, on a quand même trouvé des bons trucs. Voilà. Flo, il a trouvé un beau lot avec la Wii U. Il y avait une vingtaine de jeux. Il a payé 100 balles. Et puis derrière, il y a aussi un sacré lot de Wii qui est parti avec à peu près 45 jeux, qui était à 70 boules. 70 boules, c'était vraiment incroyable. Mais je l'ai pas pris. Après, la Wii, je prends que les jeux que j'aime bien. Après, sinon, je prends pas. Donc, j'ai laissé à quelqu'un d'autre qui était juste derrière. Et puis, bah, moi, je vais vous faire voir tout ce que j'ai récupéré. Donc, pour l'instant, sur cette première brocante bourse aux jouets. Je vous fais voir. J'ai récupéré 4 véhicules. Alors, le premier, c'est un crash de mise. Voilà. Que vous avez peut-être dû voir passer en photo dans la communauté. Voilà, j'ai fait une petite réparation sur ce crash 2000, il y avait un problème. Il y avait l'amortisseur droit, normalement, qui s'éjecte au bout d'un moment, quand vous le faites rouler, qui n'allait plus. Donc du coup, j'ai fait une petite réparation. Donc plutôt sympa. Donc crash de mise, je pense que vous le connaissez, je vous fais un petit zoom. Le petit logo, à mon avis, vous dit quelque chose, je pense, oui. Voilà, c'est sorti sur SNES, sur Mega Drive, sur d'autres supports peut-être. Voilà, mais du coup, c'est un jeu assez connu. Et puis, bah voilà, ils avaient sorti surtout les jouets. Voilà, donc, bah voilà, petit véhicule. Donc, celui-ci était à 4 €. Donc, j'en ai chopé 4 au total. On va voir en dernier, celui que j'ai gardé pour moi, forcément. Sinon, après les autres, ouais, parce que c'était assez aberrant parce que sur cette bourse aux jouets, c'est Flo qui a ramassé les jeux vidéo et c'est moi qui ai ramassé les jouets. C'est un truc de fou. Du coup, on inverse les rôles. Donc, j'ai récupéré ce petit Joustra. Plutôt sympa. Donc, faut savoir que voilà, il y a des véhicules que je vais pas garder. Juste pour moi, du coup, rentabiliser les autres. Donc, petit Joustra. Donc, il est assez propre en général. Voilà. Ce qui est bien, c'est que sur les parties, toute la partie métallique, il n'y a aucun poc. Je veux dire, il n'y a pas d'éraflure ou quoi que ce soit. C'est une belle pièce. C'est une belle pièce. Donc, du coup, je l'ai payé 4 €. Voilà. Enfin, un petit peu moins parce que vous allez voir, à la fin, surtout, il y a la négoce. Donc, forcément, ça m'a coûté beaucoup moins cher. Troisième véhicule est
je pense que c'est l'un des plus, à mon avis, convoités. C'est le petit véhicule Winspector. Donc voilà, donc plutôt sympa. Là, il manque une petite étine qui fait guise de canon. Voilà, donc on a quasiment, il me semble, toutes les pièces, sauf peut-être une à l'intérieur, je pense, je vous fais voir ça. Bon, pour savoir le modèle en général, bon, on va revenir juste après à ça. Petit véhicule avec le volant juste à droite, voilà. Et ici, vous avez deux boutons, un ici et un là. Donc celui-ci qui sert, hop, à ouvrir du coup le coffre. Et celui-ci qui sert tout simplement à sortir le plateau avec le véhicule. Donc c'est plutôt sympa, c'est bien fait. Donc deuxième véhicule, où celui-ci, bien évidemment, donc il y a bien les deux roulettes. Et là, bien évidemment, petit hic, il manque juste du coup un canon. Voilà. Je pense que c'est les seules choses qui manquent sur ce véhicule. Donc bon, c'est pas bien grave, après on va pas se plaindre, hein, on va pas se plaindre. Donc voilà, donc on peut refermer le véhicule. Autant pour moi, j'ai oublié de vous dire. Voilà, pour savoir le modèle du véhicule, vous regardez ici et tout simplement vous avez marqué SRS Sold Breaker. Voilà. Donc, parce qu'apparemment il y a deux sortes de véhicules sur le Winspector qui ressemblent à peu près à celui-ci, hein, mais l'autre il y a un autre nom, je sais plus c'était quoi. Enfin, bref. Et au niveau de la notation, on peut regarder juste ici, on va faire un petit zoom. Là, vous voyez donc du coup noté Bandai 91 et juste en dessous les petites annotations en Jap. Voilà. Donc ça fait plaisir de rentrer du Winspector. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un truc qui va partir soit à l'échange, soit à la vente, parce que du coup, forcément, je vais pas forcément regarder. Mais voilà, au prix où c'était proposé, celui-ci c'était la plus petite pièce. Voilà, il était proposé à 2 €. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. On continue. On se retrouve maintenant avec la plus belle pièce que j'ai prise pour moi, bien évidemment. C'est un véhicule, c'est le Dragster Tortue Ninja. Voilà. Donc, il manque juste quelques bricoles, mais le gros avantage, c'est qu'on a le lanceur qui est juste ici, avec le petit rat. C'est un gros rat, c'est même un rat musqué, parce que vu le bazar. Enfin, bref, donc du coup, le lanceur, il est complet, il n'est pas cassé, il n'y a pas de dents de cassé. Donc, vous avez le véhicule. Voilà. Donc, sur le seul véhicule, enfin, c'est mon premier véhicule sur du Tortue Ninja. Le seul défaut, c'est que ici, voilà, la manette orange que vous avez en haut, normalement, il y en a une juste en bas à droite. Vous voyez le petit trou qui est juste ici, là. Tac, voilà, ici. Et ben là, normalement, il y a la même chose. C'est pas grave. Je vais pas vous mentir, pour 4 €, après, on va pas commencer à chipoter. Voilà. Donc au niveau du lanceur, c'est très simple. Après, il suffisait juste de le mettre à l'intérieur. Tac, hop, vous mettiez ça ici. Hop, une fois que le lanceur était à l'intérieur, vous pouvez le mettre, alors, soit à droite, soit à gauche. Voilà. Donc après, il suffisait juste de tirer. Hop, et après, du coup, le véhicule, il pouvait rouler. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super cool. Au niveau de la notation, je crois que c'est noté ici, il me semble bien. Voilà, je vais vous faire un petit zoom, comme ça vous allez voir. Voilà, donc c'est bien noté. Ah, je l'ai mis à l'envers. Autant pour moi. Tac. Non, je l'avais mis à l'endroit. Autant pour moi, encore une fois. Non, j'y ai là à l'envers. Bon, vous l'imaginez bien. J'ai pas fait exprès, hein. 1990, Mirage Studio, et là c'est marqué Playmate Toys, voilà. Donc du coup, voilà. C'est Flo qui m'a dit, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, c'est ok pour toi, pour ta collègue, il n'y a pas de problème. Ok, bon du coup, j'étais content. Premier véhicule, Tortue Ninja, voilà. Donc hop, on remet ça tranquillement. On peut mettre le lanceur comme ça fait super beau. Voilà. Allez, on continue. On va passer maintenant sur le la deuxième bourse aux jouets, et tout simplement, nada, que dalle, rien du tout RAS. Mais vraiment rien du tout. Quelques jeux de PS3, des FIFA, des PS4 FIFA. Mais voilà, je vais pas non plus filmer du FIFA tout le temps juste pour dire gagner du temps, ça sert à rien. Donc voilà, on passe directement à la troisième bourse aux jouets. Et là, forcément, on arrive sur le stand de Tonton et Tata Gérard. Voilà, on les remercie encore une fois de nous avoir réservé encore des beaux articles. Ça fait plaisir. Ils sont vraiment en dessous de la cote, voilà, ou pas très très loin, mais généralement ça reste encore très 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 accessible par rapport à ce qu'on peut voir actuellement. Donc voilà, donc je vous présente tout de suite un petit robot. Voilà, bon, je m'y connais pas du tout, hein, après, mais c'est Flo. Flo, il avait besoin de 6 €. Et donc du coup, il avait pris ce robot-là, normalement, qui coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros. Puis en fait, il m'a dit, bon, finalement, il m'a dit, écoute, il m'a dit pour 6 balles, il m'a dit, tiens, prends-le. Il m'a dit, tu te referas dessus, et puis c'est tout, quoi. Donc du coup, bon, il me l'a filé, parce qu'il avait besoin de 6 € pour lui acheter une peluche, quoi. Donc voilà. Donc il a pris, c'était le monde des merveilles, je sais pas quoi, enfin bref.
Donc du coup, bah, il me l'a filé. Voilà, je m'y connais pas beaucoup en figurine. C'est du Transformer peut-être, je ne sais pas du tout. À voir. Si vous avez des infos, bah, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. On continue. Alors, avec maintenant, on va rentrer sur bah, que du JV. Que du JV. Alors, j'ai pris pour moi m'amuser un petit peu et faire de la réparation, tout simplement. 3 Nintendo DS Lite. Voilà, et je les ai payés 10 € les 3. Donc voilà, très très bon prix. Alors, on avait une ici où bah, il n'y a pas de problème, celle-ci. Je ne les ai pas encore testées, hein, parce que là, du coup, c'est vraiment. On est à chaud en termes de débrief, parce que du coup, on n'est même pas une journée. Voilà, là, ici, il y a un problème de charnière, on le voit tout de suite. Et juste sur celle-ci, je pense qu'il y a aussi un problème de charnière. Voilà, c'est ça. Donc, problème de charnière ici, comme vous le voyez. Là, pareil aussi, problème de charnière. Et sur celle-ci, alors, problème... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de problème de charnière. Peut-être que si, on n'entend pas le clic. Donc, à voir. Je sais pas, j'en sais rien, on verra. Donc, bah, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est cool, des fois, de pouvoir trouver des consoles, même si c'est pas encore vraiment du full rétro, mais voilà, de faire de la réparation. Voilà, parce que du coup, ben, moi j'adore ça. Et puis bah, derrière, voilà, c'est acheté pas cher, revendu pas très très cher non plus. Et donc du coup, ça me permet de financer du coup bah, mes brocantes. Voilà. Donc ça fait plaisir de rentrer du HS. Voilà. On continue avec. Bah, tout simplement, on va rentrer dans le vif du sujet. Après, j'ai commencé à. Du coup, je vais vous faire voir un petit peu le seul jeu N64 que j'ai rentré. Ça fait longtemps que j'ai pas rentré de N64 depuis le fameux Conquer. Bah, tout simplement, j'ai. Alors, si vous connaissez pas le groupe Retro Sam, je vous invite d'aller faire un tour sur Facebook. Vous tapez Retro Sam. Voilà. Sam, il est super sympa. Il habite dans le Pas-de-Calais. Voilà. Dans les Hauts-de-France, on va dire, parce que du coup, maintenant, c'est les Hauts-de-France. Et en gros, dans le secteur de Lens, tout simplement. Et bah, Sam, super sympa. Et donc, du coup, bah, des fois, ils font des enchères sur leur groupe Facebook. Et donc, du coup, je vous invite à rejoindre. Et moi, j'ai tout simplement acheté une boîte, tout simplement vide, de Superman. Donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, pour compléter, je vais le prendre. Alors, celui-ci est annoncé à combien? À 15 balles. Et en fait, au final, bon, je l'ai eu pour 7 €. Voilà. Donc, bah, plutôt sympa. Voilà. On continue avec le prochain item. Tout simplement, ce sera un jeu Mega Drive. Voilà. Donc, le Fantasy. C'est Fantastic Dizzy. Voilà. Donc, Daisy. Celui-ci, bah, je ne l'avais pas. Fameuse licence Codemaster. Ils ont des cartouches différentes par rapport aux autres, comme les micro-machines. Voilà. Donc bah, c'est plutôt propre. Donc bah, ça fait plaisir de rentrer ça dans la collection. C'est un jeu que j'avais pas. Donc avec la notice, et c'était un jeu qui était annoncé à je sais plus combien. Voilà, je vois pas le prix. Je vois pas le prix. Et je l'ai payé, je crois que c'était 15 ou 14 €, je ne sais plus exactement. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Un jeu que j'avais pas non plus, celui-ci, c'est le Donald Duck, mais qui est pourquoi? Qui est PK. Pourquoi je dis pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de marquer PK quand j'envoie un SMS, voilà. Les sales habitudes. Donc voilà, qui est PK? Donc bah, un jeu que je vois très rarement, que j'avais même jamais vu. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Celui-ci, il est annoncé à 23, il me semble, si je me trompe pas. Et puis si je vois les prix, oui, c'est ici. Oh non, même pas, non. J'ai plus le prix, j'ai plus l'étiquette du prix, j'ai dû les enlever, je pense. Ouais, j'ai dû les enlever, je pense. Mais il est annoncé à 23, et donc du coup, je l'ai payé 14. Voilà, donc du coup, bon, ça reste un prix, on va dire correct. Au moins, je suis sur place, il n'y a pas besoin de frais de port. Voilà. On continue avec les quelques jeux que j'ai pu prendre sur Switch. Voilà. Le Cadence of Hyrule, donc celui-ci que je ne connaissais pas du tout. Voilà, après la collection de Switch, même si j'ai déjà juste au-dessus ici, voilà, ouais, vous le verrez pas parce que c'est trop petit. Je dois avoir peut-être une trentaine ou une quarantaine de jeux, je pense. Mais celui-ci, je ne connaissais pas. Donc je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa. Il est sous blister. Donc celui-ci, il y a encore les prix, je crois. Il est à 35, moi, celui-ci. Voilà. Donc du coup, je l'ai eu à 20. Et le Call of Toro, celui-ci, du coup, il était à normalement 20. Et celui-ci, je l'ai payé 10. Voilà. Donc plutôt sympa. Celui-ci, en plus, c'est un jeu un peu horreur et tout. Donc du coup, ça promet, quoi. Ça promet. Voilà. On continue avec une petite figurine. Alors, c'est pas vraiment une figurine, c'est un pack. Voilà, c'est tout simplement le Lara Croft and the Temple of Osiris Gold Edition. Alors, celui-ci, il m'a tapé un peu dans l'œil, puis en fait, elle me dit tout de suite, il me dit, je te préviens,
il n'y a pas le jeu. Voilà, je vends uniquement le reste du contenu. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout simplement la petite carte, il y a la figurine. Hop, je vais pouvoir vous exposer. Voilà, petite figurine avec. Voilà. Et ici on a un petit artbook avec la présentation des personnages. Mais c'est très propre. Voilà. Donc on a Lara, on a Carter, voilà, du coup Orlis. On a tous les personnages, quoi. Isis, bon, voilà, j'ai pas tous les faire, mais bon, bref. Il y a vraiment tous les personnages, voilà, l'environnement avec la carte. Et puis voilà. Donc c'est plutôt sympa, c'est bien illustré. Donc ça fait un petit coffret collector. Bon, c'est pas non plus l'un des plus beaux, mais bon, j'ai envie de vous dire, pour 5 €, voilà. En fait, au final, bah, il me l'a offert. Parce que du coup, bah, pour 5 €, voilà, quoi. Comme on lui prend toujours des beaux trucs, il fait plaisir. Merci encore à eux. Allez, on continue. Voilà, donc du coup, ce joli coffret. Et là, tout simplement, on va passer sur les trucs un peu plus sympas. Voilà. Juste avant ça, je vous ferai vendre quand même les 2 petits cadeaux qui m'ont été offerts. Donc, petite démonstration sur PS2 avec le Ratchet et le Sly. Donc, bah, d'habitude, alors quand on fait des achats sur son stand et qu'on lui amène des clients, bah, des fois, il nous fait des petits cadeaux, tout ça. Donc, c'est super sympa. Donc, bah, j'avais pas cette démo. Bon, donc, ça fait plaisir de la rentrer. Voilà. Donc, c'est des trucs qui ont quand même un petit peu de valeur. Donc, du coup, ça fait plaisir. Donc, merci encore à eux. Et puis, bah, ça, voilà. Je garde toujours une DS. Alors, je fais plus tout ce qui est DS, 3DS, DS Lite et tout. Je ne collectionne plus. Voilà, je fais plus. Ou alors, c'est uniquement pour pouvoir échanger ou revendre derrière. Mais là, du coup, celle-ci, elle m'a tapé un peu dans l'œil parce que j'ai toujours une console pour pouvoir tester les jeux et tout, ou pouvoir bidouiller sur une console, voir un petit peu comment c'est à l'intérieur et tout. Et puis ben, j'ai dit, oh tiens, et puis donc du coup, ils ont vu que j'avais kiffé la sacoche. Du coup, ils me l'ont offert. Voilà, ça fait plaisir. Petite tortelle. Voilà, merci beaucoup. Et là, bah du coup, ben, on rentre dans le vif du sujet. Hop, je tarde plus. Le voilà. Le petit Mario Kart, voilà, double dash. Celui-ci, donc je l'ai forcément en version rouge, avec la boîte rouge. Mais récemment, j'ai rentré tout simplement la boîte. Et un gros bundle, vous verrez ça de toute façon plus tard. Je vous ferai une vidéo de ce que j'ai rentré cette année, les grosses pièces. On en reparlera de toute façon, vous inquiétez pas. Donc, Mario Kart double dash. Celui-ci, classique. Voilà, sauf que c'est la version double, où tout simplement il y a le Zelda Collector à l'intérieur, avec le Ocarina of Time, enfin bref, voilà, vous connaissez. Le seul hic, c'est que dans cette version, il manque tout simplement la notice du fameux Zelda. Voilà, c'est pas grave, je l'ai, mais il est vraiment en mauvais état, moi je voulais vraiment l'avoir. Donc tonton Gérard, il m'a dit, bon bah écoute, si je la retrouve de toute façon, je te la mets de côté, ce sera pour toi, ne t'en fais pas du tout. Voilà, avec la petite carte VIP, aux avantages, celle-ci, bah, elle n'est pas grattée, donc ça fait plaisir. Voilà. On range ça correctement. Et donc du coup, bah, je vais pouvoir compléter mon pack, qui maintenant, du coup, va être complet. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, donc ouais, c'est une belle rentrée. Donc on parle de tarifs aussi, parce que du coup, tarif annoncé à 80. Bon, honnêtement, ça fait cher. Pour moi, ça fait cher, surtout quand tu achètes ça du coup sur une bourse aux jouets ou un vide-grenier, ça fait cher, quoi, honnêtement. Voilà. Mais il fallait que je complète, donc du coup, bah voilà, arrangeant comme il est d'habitude, bah il me dit, bah écoute, voilà, allez, 50, je te le fais, il n'y a pas de problème. Bon, bah du coup, je l'ai pris pour 50 balles, et puis on n'en parle plus, quoi. Puis il m'a dit, de toute façon, s'il retrouvait la notice, il pensera à moi. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Donc bel item de rentrée. Après, je sais qu'on peut trouver moins cher, hein, mais bon, après, voilà, des fois, j'ai pas forcément la patience. Et puis bon, là, je l'ai sous la main. Puis honnêtement, voilà, en fin d'année fin d'année de cette session de brocante, ça va être compliqué à rentrer des choses comme ça, du coup, ce sera plus pour l'année prochaine. Donc voilà, là, au moins c'est fait, comme ça, moi je suis tranquille. Et puis voilà, on va passer sur le lot. Voilà, donc je vais vous faire voir carrément le lot complet, parce que sinon on n'a pas fini. Petite Game Boy. Petit jeu qui allait avec. Voilà. Petite Game Boy Micro. Voilà. On a juste ici, hop, un rubis, un saphir, un cristal. On a une case pour pouvoir ranger du coup la Game Boy Micro qui est toute neuve. On va mettre ça comme ça, ce sera peut-être un peu plus présentable, on va dire ça comme ça. Hop, et derrière on a un câble allume-cigare pour la Game Boy Micro. Et on a tout simplement un câble classico, voilà, officiel, pour la Game Boy Micro. Donc ça fait plaisir. Alors, je vous explique un petit peu. Tout ça, c'était considéré comme du HS. Je vous explique pourquoi. Sur la fameuse Game Boy, celle-ci vraiment en très très bon état,
Et juste ici, je vais vous faire voir derrière. Donc du coup, bah, le bloc pile, tout est complet. Hein, je veux dire, après, tout est propre. Mais voilà, donc du coup, Tata Gérald me dit, bon, bah voilà, celle-ci, on la vend pour HS dans le sens où, comment dire, il y a un problème de son. Donc voilà, donc bon, je dis, bon, ok, ça marche. Moi, ça me fait pas peur, toutes ces choses-là, forcément. Donc le prix annoncé, au final, pour l'ensemble, c'était 100 balles. Bon, ça reste, voilà, un petit peu trop cher pour moi, à mon goût. Mais bon, surtout pour du HS. Donc, petite négociation, et au final, on arrive à un prix de 70 boules. Voilà, 70 euros pour le jeu et la console. Donc, à savoir que là, bon, j'ai déjà un petit peu regardé vite fait, hein. Honnêtement, j'ai démonté à l'arrache et j'ai regardé. Je pense que, donc, j'ai premier essai qu'il faut faire, si vous le saviez pas. Prise jack. Vous mettez un casque à l'ancienne, bim, hop, vous écoutez s'il y a du son. S'il y a du son, c'est nickel. Si on n'a pas, donc du coup, ici qui sort à la sortie, ça peut être le haut-parleur, comme ça peut être soit le potentiomètre qui est ici. Ici, c'est le bouton volume. Ou derrière, ça peut être aussi les condensateurs. Voilà. Donc après, à voir avec celle-ci, mais normalement, je pense que voilà, elle va finir, elle sera dans un état fonctionnel à 100%. Voilà. Donc, mais avec la jack, il n'y a pas de problème, j'ai du son. Donc ça, à mon avis, si c'est le potentiomètre, c'est le truc le plus chiant à changer sur une Game Boy Color. Voilà. Là, j'ai testé, le jeu fonctionne, il manque juste du coup une pile pour pouvoir la mettre à niveau. Alors, ici, petit achat. Donc celui-ci, je vais débrief un petit peu sur celui-ci parce que du coup, c'est vrai que je l'ai acheté, il y avait des morceaux de scotch qui étaient là à l'intérieur et donc du coup, bah, forcément, il y a des fois des gens qui essayent forcément de faire les changements de pile eux-mêmes parce que du coup, c'est un petit peu compliqué. Des fois, ils essayent, puis c'est un petit peu onéreux de le demander à quelqu'un. Donc, bah voilà, Tata Gérald a voulu le faire. Malheureusement, c'est un petit peu catastrophique. Dans le sens où, bah voilà, je vous mets une petite photo là, juste ici, comme ça vous verrez un petit peu le rendu. Et voilà, c'était vraiment. Je me suis dit, est-ce que ça va être réparable? Parce que du coup, c'était un petit peu compliqué. Voilà. Et il faut savoir que quand j'ai acheté ce jeu-là, c'était vraiment en partant. Et du coup, je l'avais eu pour 50 balles. Voilà, du coup, j'avais plus de 30 euros. Je lui dis, bah écoutez, voilà, la prochaine fois qu'on se voit, je te donne 20 euros. Comme ça, du coup, les comptes font les bons amis, on n'en parle plus. Et au final, voilà, donc je lui ai fait voir. En fait, quand vous avez vu le résultat, voilà, j'ai travaillé un peu dessus, hein, mais bon, voilà, j'ai réussi à refaire ce qu'il fallait. Mais bon, ça m'a pris quand même, voilà, un peu de temps. Voilà, bref, le jeu fonctionne. Et donc, du coup, on m'a annulé ma dette. Voilà, du coup, je ne dois plus rien. Voilà, mais du coup, le jeu est fonctionnel. Mais voilà, c'est vrai que la piste, elle était complètement arrachée, c'était une catastrophe. Bref, c'est pas grave. On continue avec le prochain jeu. Donc celui-ci qui m'a coûté du coup 30 euros. Là, c'est pareil, on est sur un saphir, un rubis, pardon, et un saphir. Donc c'est pareil, donc celui-ci, la pile est à changer. Et donc ça n'a pas été fait, heureusement. Et donc celui-ci, bah, je vous mets aussi une petite photo juste ici, vous allez voir. C'est voilà, ça partait en catastrophe. Heureusement, les pistes n'ont pas été arrachées. Il y avait eu un changement de pile, donc la pile était bien installée, mais complètement à l'envers. Les soudures, c'était une catastrophe. C'est pas grave. Voilà, je lui en veux pas du tout. Après, j'ai su du coup rectifier le tir, j'ai sorti tout le matos et tout. Franchement, honnêtement, perfecto. Voilà. Donc du coup, 40 euros pour les deux, le rubis et le saphir. Et là, c'est pareil. Donc du coup, bah, je me suis dit. Est-ce que je vais laisser passer cette affaire? Mais bien sûr que non. Parce que du coup là, on me sort une petite micro, c'est ma première micro, j'en avais une du coup qui m'avait été offerte du coup par Hakim Retro Life. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous connaissez pas, le mec super sympa. Hakim, il m'avait donné une Game Boy Micro HS, mais bon, irréparable. C'est trop compliqué pour moi et vraiment impossible quasiment à faire. Donc j'ai lâché l'affaire et donc du coup bah là, bah, du coup Tata Gérald me dit bah c'est fonctionnel, voilà, comme toutes les autres consoles, hein, comme d'ailleurs. Et donc du coup, bah il n'y a pas de problème, le son fonctionne, l'écran est en bon état, enfin bref. Et elle me dit, bah il y a juste un problème de bouton ici. Donc j'ai pas encore regardé. S'il faut, gros nettoyage, changement de rubber. Enfin bref, voilà, je vais lui faire la totale. Et puis voilà, il y a juste un petit problème d'état au niveau de la vitre. Vous allez pouvoir le regarder, voilà, juste ici. Voilà, c'est pas très très top. Mais bon, c'est pas grave, la vitre principale, c'est ce qui change le plus facilement et ce qui coûte le moins cher. Donc on mettra une petite vitre neuve, voilà, pour lui donner un super aspect et elle partira directement dans ma vitrine. Donc ça fait plaisir. Et il faut savoir que bah, ce lot-là, je l'ai payé, enfin, ce lot Game Boy Micro, je l'ai payé 50 balles.
Voilà, 50 balles. Donc vraiment, c'était vraiment une superbe affaire, surtout pour la micro. Moi, je suis vraiment... C'est ma première, donc du coup, j'étais comme un fou. Donc du coup, voilà. Donc, bah, superbe affaire. Je travaillerai un peu dessus. Voilà, bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a le potard, ça va me prendre un peu plus de temps, parce que si ça aurait été un HP, ça aurait été très très vite. Un changement de pile, du coup, à faire du coup sur la version Ruby. Pareil sur la version jaune. Là, c'est fait, mais je vais quand même mettre une autre pile, parce que là, j'ai fait un système euh, vraiment pour tester à l'arrache si ça fonctionnait, mon système. Vraiment avec des trucs pas top, mais bon, ça tient quand même. Voilà, celle-ci, du coup, c'est tout bon. Et puis bah là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir de rentrer toutes ces belles choses en grosse partie pour ma collection. Vraiment, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche des notifications, pardon. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord, ça fait plaisir. Si vous voulez partager un petit peu vos trouvailles, il n'y a pas de problème. Si vous voulez discuter, si vous voulez me poser des questions sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Et puis bah voilà, on se retrouve aussi sur Twitch de temps en temps, pas tout le temps, mais ça arrive. N'hésitez pas à faire un petit coucou au cas où, si vous avez le temps. Et puis bah voilà, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt, c'était Tonton. Salut, salut.